2, 1, go. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est 18 h, c'est l'heure de votre émission, l'émission L'Afterwork, l'émission dédiée aux partenaires du Toulouse Olympique 13. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes encore, bien entendu, en soutien de tous nos amis qui travaillent donc sur la partie événementielle. Il y a encore des choses qui bougent, mais ce n'est pas encore tout à fait tout à fait réglé. On pense bien entendu à tous nos amis également des discothèques. On espère vraiment que bientôt vous allez pouvoir donc nous accueillir et que nous viendrons bien sûr en masse, comme nous l'avons fait pour nos amis restaurateurs. Donc courage à vous, on espère vous retrouver bientôt. Pour cette 9e émission, aujourd'hui, j'ai invité Sabrina Bordenave, qui est directrice du développement du groupe Esprit Pergo, également Pierre Arnaud, qui est le responsable commercial de la lettre M, et Julien Courdy, qui est donc le directeur commercial de l'entreprise Geladoc. Donc, je vous présenterai les 3 invités tout à l'heure, et nous recevrons donc un invité un peu surprise. Donc, sur la partie séquence I Love TO13, vous savez que nous recevons un acteur du club qui va nous parler de ses missions. Bien, nous en parlerons en fin d'émission dans la 3e séquence. Le cher public, chers amis de Facebook, vous êtes fidèles à nous suivre, on vous remercie. N'hésitez surtout pas à interagir, vous pouvez bien entendu interagir sur le live, poser des questions ou faire donc des commentaires avec grand plaisir bien entendu. Et sachez que si vous n'êtes pas présent sur le live, vous pouvez regarder l'émission en replay avec grand plaisir. Chers amis, vient maintenant donc la place aux informations. Donc du Toulouse Olympique 13, juste avant de recevoir nos invités. Pour la partie, eh bien, l'équipe amicale Touch 13, voilà, donc on vous parlait de l'association sportive, il y a plusieurs sections dans l'association sportive. Eh bien, l'équipe de l'amicale Touch 13 vient de recevoir leur tout nouveau maillot, maillot offert par l'entreprise Eurotech Randa SAS, un partenaire du Toulouse Olympique 13. Un grand merci donc à ce partenaire et à Franck Randal, donc, qui est également joueur de l'équipe loisir, mais qui est également le brillant supporter car il anime le COP du TO13. Eh bien, on le remercie et on espère bien sûr que l'équipe va porter haut et fort les couleurs de ce nouveau maillot. Les mecs, vous n'avez plus qu'à vous bouger et mouiller le maillot. Merci donc à Franck pour ce tout nouveau maillot pour l'équipe de Touch 13. Concernant le championnat, eh bien, on avait dit déjà jeudi dernier que les décisions seront prises par la RFL mi-juillet, donc nous sommes toujours dans l'attente, tout comme le championnat de France. Les décisions ne sont pas encore tout à fait définies. Concernant l'association et la catégorie U19, il y a actuellement une campagne de recrutement. Donc, si vous êtes né entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, eh bien, on vous invite à venir participer aux entraînements. Il y a des séquences d'entraînement, que vous soyez trésiste ou non. Vous pouvez venir vous essayer avec les U19, bien entendu. Toutes les informations, vous les retrouvez sur le site du TO13, donc je vous rappelle www.to13.com. Concernant le Business Club maintenant, bien, la toute prochaine soirée est en préparation pour le Toulouse, le TO13 Business Club. La soirée se prépare, on vous donnera toutes les informations, donc restez attentifs et en attendant, vous pouvez suivre les informations sur la page Facebook et Instagram TO13 Business Club. Concernant la table ovale, le rendez-vous tant attendu les compagnons, eh bien c'est lundi soir avec une table ovale un petit peu particulière, bien entendu, puisque nous serons dans le respect des consignes de sécurité. Voilà, donc rendez-vous aux compagnons inscrits lundi. Je vais remercier bien entendu le public, comme je l'ai fait tout à l'heure. Un grand merci à vous. Vous êtes très fidèles et de plus en plus fidèles. On vous compte de plus en plus nombreux. La semaine dernière, nous avons dépassé les 1900 vues de l'émission. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, je vous rappelle bien sûr que vous retrouvez toutes les informations du club sur la page Facebook Toulouse Olympique 13 officielle, sur la page Instagram Toulouse Olympique Public tout attaché et bien entendu le site internet www.to13.com. Merci à vous d'avoir suivi les actualités du club.
Je vais maintenant accueillir avec grand plaisir mes invités, les invités sur mon plateau donc virtuel, bien entendu. Et on va commencer par Sabrina Bordenave, on va l'accueillir donc avec grand plaisir, qui est donc directrice du développement du groupe Esprit Pergo. Sabrina, Bonjour à tous. Et bonjour Sabrina, Bonjour. merci d'être là. On va également accueillir Pierre Arnaud, qui est responsable commercial de la lettre M. Qui arrive à arriver. Voilà Pierre. Salut tout le monde. Salut Pierre. Et Julien Courdy, directeur commercial de l'entreprise Geladoc. Julien, il arrive, le voilà. Salut Julien. Ah, on ne t'entend pas, on va t'ouvrir le micro. Bonsoir Voilà. à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci Julien d'être là. Merci à vous tous. C'est très sympa. Je suis vraiment ravi de vous recevoir dans l'Afterwork. On va passer un moment très, très convivial. Pour certains, vous avez déjà vu l'émission, donc c'est tant mieux. Et on va tout de suite commencer par vous présenter vous, pour que les gens vous connaissent un petit peu. Et ensuite, nous présenterons bien entendu vos entreprises partenaires du Théo. On va commencer par Sabrina. Sabrina, peux-tu nous dire donc qui es-tu ? Alors, bonjour à tous. Je suis donc Sabrina Bordenave. Je suis née et j'habite à Toulouse. Je suis en couple avec Monsieur Thomas Fantini. Ah. Oui, voilà, petite info. Et j'ai un un ado de 18 ans. Voilà, j'ai débuté ma carrière dans la pharmacie. Et ensuite, j'ai monté mon entreprise donc en pâtisserie. Très bien. Et la pharmacie, pourquoi tu as fait des études de pharmacie, de pâtisserie ? J'ai fait des études de pharmacie et de diététique. Effectivement, voilà. Et du coup, tu es arrivé à faire des pâtisseries. Et finalement, j'ai fait des gâteaux. De la diététique, après, je passais au gâteau. J'ai dit, bon, à quoi bon maigrir, autant se faire plaisir. Et du coup, est-ce que c'était une passion qui s'est transformée en profession ? Ouais. Exactement. Oui, au départ, c'était une passion. Voilà, à la maison, comme plein de gens. Et puis, j'ai eu l'idée d'en faire un métier. Très bien. Et d'autres passions, peut-être, Sabrina, dans ta vie Le rugby. Le rugby. Je suis ariégeoise au départ, donc le rugby, forcément, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là et j'adore ce sport. Mon fils faisait du handball et je trouve qu'il y a une concomitance avec le rugby. Voilà, j'adore. Voilà, c'est sport co, ou même certains sports individuels aussi maintenant qui commencent donc à créer donc de l'esprit, bien entendu, qu'on peut retrouver dans plusieurs sports. Sabrina, je crois qu'on en sait un peu plus sur toi. Merci. On va du coup demander à Pierre maintenant de se présenter. Donc Pierre, dis-nous qui es-tu ? Alors, moi je suis donc Pierre Arnaud. Je suis né assez loin de Toulouse. Je suis né à Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice, c'est un petit village qui est devenu une petite ville qui est maintenant à côté des Arcs. Les Arcs, ça parle plus aux gens que Bourg-Saint-Maurice. Comment ? Alors voilà, écoute, je suis à la fin de la cinquantaine, je suis séparé, je suis actuellement célibataire avec 2 grands-enfants de 20 et 26 ans. Il y en a un de 26 ans qui est prof de tennis et celui de 20 ans, il fait encore des études de kiné en Espagne. Voilà, j'ai passé mon adolescence à Strasbourg, puis à Paris, je suis descendu à Montpellier. Et je suis toulousain depuis un peu plus d'1 an et demi. J'avais fait une première intrusion à Toulouse en 2015, mais j'y reviendrai par rapport à la lettre M. Après, je suis reparti en 2016-2017 et je suis revenu, mais cette fois, je me suis installé à Toulouse. Voilà. Après, quoi te dire que pour le côté professionnel, j'ai fait des études à une époque. J'ai eu un BTS tourisme. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le monde du voyage, en agence de voyage et chez un tour opérateur à Paris. Et puis après, je suis rentré dans le monde de la communication et des médias. Parce que le voyage, c'était bien, mais j'avais une passion, c'était la radio. Donc, j'étais animateur radio. J'en ai fait un peu mon métier à un certain laps de temps. Et puis, de la radio, j'ai bifurqué un peu vers les médias et la communication en règle générale. Donc, en 90, à Montpellier, j'ai cofondé une société qui s'occupait de la régie publicitaire des aéroports en règle générale, puisqu'on a travaillé avec une 50aine d'aéroports à l'époque, c'est Airport Communication.
et des compagnies aériennes également. Donc toujours un peu dans le monde du voyage quand même un petit peu. Et puis dans les années 2000, j'ai bifurqué vers la SNCM. J'ai changé de mode de transport. J'ai pris le bateau. Ça, c'était super hein, parce que, en gros, je ne devrais pas le dire, hein, mais je travaillais à peu près 6 mois et demi dans l'année. J'allais en Corse Pas mal. c'était sympa et j'allais en Corse quand les gens n'y allaient pas et quand ils y allaient, j'y allais pas. Donc j'ai découvert vraiment la Corse et je me suis régalé. Et puis après, je suis rentré j'ai continué un peu mon cheminement dans les médias, un peu plus tourné vers le monde de l'économie. Et c'est comme ça que je suis entré à la lettre M. Et à partir donc de 2015, j'étais à la lettre M à Toulouse et à Montpellier. J'étais un pied à Toulouse et un pied à Montpellier. Et je ne dirai pas la suite parce que. Et, Tu nous en parleras voilà. plus Et tard. puis donc depuis maintenant 1 an et demi, je suis à Toulouse avec la lettre M. Au-delà de ce parcours quand même qui est, voilà, qui est assez flatteur, tu as des passions, Pierre? Alors, j'ai des passions, ouais, j'ai des passions. C'est bon, le sport, le rugby, bien sûr. J'adore le rugby. Moi, je me rappelle de souvenirs avec mon père à l'époque où on regardait des matchs du tournoi des 5 nations à l'époque, en noir et blanc. Et j'adore le rugby. J'ai fait du hand à une époque quand j'étais étudiant. Et je pense que Sabrina le disait tout à l'heure, ça se rapproche assez du monde du rugby. C'est vraiment un esprit d'équipe, c'est vraiment des valeurs. On dit souvent les valeurs du rugby, mais c'est vrai que le rugby et le hand, pour ça se complète assez. Après, bon, j'ai des passions au niveau sport. Oui, le foot un petit peu quand même. La F1, parce que j'aime bien la vitesse. Et puis le tennis, vraiment le tennis, j'adore le tennis. J'ai 2 idoles dans le tennis, c'est Björn Borg à la grande époque. Pour ceux qui sont plus jeunes, ils connaissent peut-être pas, mais et puis Federer. Federer, c'est mon idole actuelle. C'est un sacré monsieur qui lui aussi Ah ouais. a de sacrés. Un grand monsieur hors des stades et dans le stade, pour moi, c'est mon idole. Exactement. Merci Pierre. On va passer à Julien. Julien, dis-nous qui es-tu, Julien? Donc moi, Alors, c'est... toi, John Borg, tu n'as pas connu. Hein. Non. Non. Donc moi, c'est Julien, je suis un des 2 dirigeants de la société Geladoc. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement du commerce, du marketing, des achats, de tout ce qui est développement. Et j'ai mon associé qui s'occupe de l'usine, de la comptabilité, de la production et de la logistique. Donc j'ai 38 ans, je suis né à Montauban il y a 38 ans et je suis à Toulouse depuis 34 ans. Je suis marié, j'ai une petite qui a 2 ans et demi, qui va rentrer à la maternelle bientôt, en septembre. Ça va soulager les parents un peu. Voilà. Au niveau des études, j'ai un parcours un peu atypique. Moi, j'ai commencé à 16 ans par un BEP froid et clim et j'ai travaillé dans la clim. Puis je vendais plus de clim que j'en installais. Du coup, j'ai repris mes études pour faire un bac pro commerce et devenir commercial dans la clim. Et pendant mes études, je me suis passionné pour l'immobilier. Du coup, j'ai fait un BTS immobilier. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'immobilier où j'ai testé à peu près tous les métiers. J'ai fait de la défisque, de l'ancien, du neuf, de la construction de maisons individuelles pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, mon père, qui avait racheté Geladoc à l'époque, allait prendre la retraite. Il m'a dit, écoute, si tu veux venir un jour, il serait temps que tu me rejoignes. Donc voilà, il y a 8 ans, j'ai rejoint Geladoc et puis ça m'a plu et j'y suis encore et on est en train de reprendre. Voilà. Et on en parlera très certainement tout à l'heure dans une phase de développement assez importante. Voilà, c'est ça. On a une croissance à 2 chiffres là depuis 4-5 ans. Au-delà de ce parcours, des passions aussi, Julien? Alors, je suis passionné par la boxe et je joue de la guitare. Guitariste, très bien, la musique. Ouais. Très bien, parfait. Eh bien, c'était sympa ce petit tour d'horizon, voilà, comme ça on vous connaît un peu plus. Quand les partenaires vous croiseront, que ce soit au Business Club, à la table ovale ou au bord d'un match, au bord d'un terrain, que ce soit à Arnonay ou à Ernest Vallon, eh bien, on pourra bien vous discuter avec vous. Ça sera très bien. On va passer, si vous voulez bien, à la séquence numéro 2, Ma vie pro, où là, on va donc du coup parler de vos entreprises, l'histoire de votre entreprise, voilà, l'activité, vos spécialités. Voilà, c'est le moment pour vous de vous exprimer et d'expliquer aussi à notre public, à d'autres partenaires également, eh bien, quelles sont vos activités
Donc Sabrina, on va commencer par toi. Et du coup, le groupe Esprit Pergo, est-ce que tu peux nous dire voilà, que représente le groupe Esprit Pergo? Alors, donc, bon, moi là-dessus, j'ai une double casquette, puisqu'il y a mon entreprise de pâtisserie et après, je suis directrice commerciale donc, du groupe Esprit Pergo. Pergo, c'est quoi? C'est un groupe de restauration à la base qui a été créé en 2004 quand Thomas a acheté la Pergola à l'Ardenne et qui s'est ensuite développé donc, sur plusieurs pôles de la restauration. Donc, nous avons des restaurants, nous avons le traiteur Scandier Pergo qui vous accompagne donc sur le Théo. Nous avons du snacking, de la pâtisserie et cave et épicerie fine. Voilà. Donc, on est un petit peu sur tous les pôles de ce qui est bon à manger, quoi. On peut peut-être citer les restaurants, peut-être Bistrot et Compagnie à la Beige. Bistrot et Compagnie à la Beige. Nous avons Bonbonne à l'Ardenne. À côté du stade Ernest Vallon où vous allez jouer. Nous avons Bonbonne, donc, qui est juste à côté de la Pergola, et donc la Pergola, l'emblématique à l'Ardenne. À l'Ardenne, voilà. Donc, au moins, comme ça, on se situe bien avec les intitulés. Et du coup, tes missions donc, dans le groupe, du coup, tu es directrice, j'ai dit développement, mais bon, voilà, ça représente. Oui, directrice du développement commercial. Donc, je gère mes équipes commerciales. Donc, j'en ai une partie qui sont sur le traiteur. Et ensuite, l'autre partie sur les restaurants. Donc, on est en rapport avec les agences événementielles, avec les lieux, avec le B2B, de façon à organiser donc, des séminaires, des repas d'entreprise, que ce soit à l'extérieur ou dans nos restaurants. Il y a là, j'ai déjà l'information, mais je pense que c'est bien de le préciser, Sabrina, c'est que Thomas a voulu lui aussi, puisque c'est quand même un homme de rugby, créer une équipe pour avoir justement des spécialistes un petit peu, dont toi par rapport au développement, mais après tout ce qui est en cuisine, production, etc. Tu peux nous parler de cet organigramme qui a été conçu il y a très peu de temps? C'est ça. En fait, il nous compare toujours à une équipe de rugby. Donc, il a mis en place, juste avant le confinement, on a mis en place un CODIR, donc, où Thomas est à la tête. Il y a Arnaud Gouag, qui est passé directeur général du groupe, Maxime Delbosque, qui est passé directeur F&B, et moi, donc, directrice commerciale. Et ensuite, donc, chaque entité a des responsables. Et voilà, et on chapeaute un petit peu tout ça comme une équipe de rugby. C'est ça, une véritable équipe. Je voulais le préciser parce que c'est bien, que les gens le sachent, parce que ça permet de voir que voilà, il y a vraiment un esprit, et puis que ce soit les projets des clients qui viennent vous voir, c'est pas juste je vois une personne, c'est travaillé, c'est réfléchi. Non, oui, c'est tout un état d'esprit. C'est vraiment un esprit de groupe, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le groupe Esprit Pergo. Parce qu'effectivement, on a des valeurs communes au rugby que l'on va retrouver dans nos entreprises. Que ce soit d'ailleurs du snacking, en passant par le traiteur et par les restaurants. Voilà. Partout, c'est notre ADN. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, c'est notre ADN. Peut-être des informations à donner sur le groupe, sur… Écoute, on sort comme tout le monde d'un confinement qui a été très très long, voilà, qu'on a vécu assez intensément avec Thomas, puisqu'il a fallu reprendre tout le back-off de chaque entité, puisque tout le monde était au chômage technique. Les restaurants ont repris le 4 juin. Voilà, avec certains qui fonctionnent mieux que d'autres, puisqu'il y en a qui sont beaucoup liés à la présence des salariés sur leurs entreprises. Donc, effectivement, c'est un peu plus dur sur Bistrot et Compagnie à la Beige, où les entreprises n'ont pas encore repris. L'Ardenne et Ernest fonctionnent bien, et Bonbonne aussi. Et après, là où c'est le plus compliqué, forcément, c'est sur le traiteur, où là, on a eu toute une annulation en cascade des entreprises et des mariages, des reports de mariage. Donc, voilà, tant qu'on n'avait pas les informations données par le gouvernement sur ce dont on avait le droit de faire ou pas. Donc, on y travaille activement, mais l'année est compliquée. L'année va être compliquée. On le disait justement en début d'émission. Alors, depuis qu'on a créé l'émission, on a souvent remercié, bien entendu, les soignants, etc. Parce que c'est important. Hein. En France, on a vraiment la chance d'être vraiment bien accompagnés sur ce côté-là.
Et puis petit à petit, on était bien entendu solidaires des professions qui étaient un petit peu en difficulté. Et aujourd'hui, l'événementiel, c'est vraiment problématique et forcément tout ce qui en découle, le voyage, le traiteur, etc., etc. Le Donc, fleuriste, voilà. le photographe, le DJ, enfin tout, quoi. Exactement, on est hyper solidaire au Théo et là je me fais le porte-parole du président et de l'ensemble des personnes qui œuvrent pour que le Théo fonctionne. On est vraiment solidaire avec tous, avec vous et du coup avec nos partenaires également, donc Scandi et Pergo. Sabrina, autre chose à rajouter sur le groupe Esprit Pergo ou non? Non, là, tu me prends de cours. Tu peux intervenir à tout moment, on va donner la Oui, parole. voilà. Tu peux intervenir à tout Non, je moment. pense que j'ai fait le tour, quand même. C'était déjà très bien. Je pense qu'on a bien compris votre fonctionnement, surtout bien compris que où on est sur Toulouse, on a la possibilité de déguster de bons plats avec le groupe Esprit Pergo. Et ça, c'est très très bien puisqu'on est tous des épicuriens. Pierre, Exactement. à toi de nous dire la lettre M, qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que ça représente? Quelle est son histoire et ses spécialités? Alors, la lettre M, je dirais déjà, c'est une équipe, parce que quelque part, alors, c'est le hasard, mais actuellement, on est 13, on va passer à 15 dans pas longtemps. Donc, on est une équipe de rugby, avec quand même une majorité de femmes, je tiens à le préciser. La lettre M, c'est également un média économique au service des entreprises depuis 35 ans, parce que on n'a pas pu fêter les 35 ans, justement. Enfin, on va peut-être les fêter à la fin de l'année avec les masters, mais cette année, il y a 35 ans que la lettre M existe. Elle a été créée par Pierre Serre, qui est à Montpellier. Donc, la lettre M, ce n'est pas le M de Montpellier, je tiens à le préciser, c'est la lettre M du mardi. Parce que la lettre M du mardi, c'est donc, je ne sais pas si on la voit, chaque mardi, il y a une newsletter papier, avec d'ailleurs le Théo, Ah là. oui, j'aurais dû commencer par ça, Pierre, merci, merci. J'aurais dû commencer par ça. Et donc, ouais, j'aurais dû commencer par là. Et donc, la lettre M du mardi, au niveau donc ça se passe au niveau des abonnements. Il faut être abonné à la lettre M pour le modèle économique. Il y a deux modèles économiques. Il y a un modèle abonnement et un modèle publicitaire. Modèle abonnement, donc chaque abonné reçoit le mardi sa lettre M dans sa boîte aux lettres. Ça, c'est le côté print. Et dans le côté print, il y a également des magazines thématiques. Donc, dans l'année, il y a à peu près 7 magazines. Et cette année, malheureusement, par rapport au Covid, on a dû revoir un peu notre voilure, puisqu'on ne fait que 4 magazines qui vont sortir septembre, octobre, novembre, décembre, avec des thèmes un peu rapprochés les uns dans les autres. Après, la lettre M, c'est également la version numérique, parce qu'il faut vivre avec son temps. Donc, il y a une newsletter chaque jour, par contre, qui arrive dans les boîtes aux lettres vers 18h, 18h30, qui reprend un peu tout le fil de l'actualité économique de l'ensemble de la région. Et puis également le site internet, incontournable hein, quand on est un média. Et puis ensuite, il y a tout le côté événementiel. On peut l'appeler événementiel. On en parlait hors antenne tout à l'heure, Laurent, c'est les petits déjeuners qu'on organisait et qu'on organise. Des petits déjeuners thématiques sur l'immobilier, sur la finance, sur des thématiques quand même qui intéressent les entreprises. On les organise aussi bien à Montpellier qu'à Toulouse. Et là, cette année, effectivement, par rapport à tous ces événements, il n'y en a pas encore eu. Et puis après, il y a le côté grande manifestation, j'allais dire, ce qu'on appelle, nous, les masters de la lettre M. Un à Toulouse, un à Montpellier également. Et là, donc, cette année, on fêtait nos 15 ans de master de Montpellier. On doit les fêter normalement. On a repoussé la date au mois de décembre. Et malheureusement, à Toulouse, on a dû annuler les masters de Toulouse qui devaient avoir lieu le 29 juin. Et c'est malheureusement la mort dans l'âme qu'on a dû annuler parce qu'on n'était pas prêt. Et puis, il n'y avait pas. C'était pas impossible de toute façon d'organiser une manifestation avec 400, 500, 600 personnes. Malheureusement, voilà. on doit se réorganiser aussi. Hein. Ça a été Voilà. ça pendant 4 mois. Là, hein. Tout à fait.
tout à fait. Alors moi, je tenais à dire quand même que deux, trois petites choses. C'est que au niveau de la rédaction, on a 4 journalistes, enfin 3 maintenant, mais bientôt 4 à Montpellier, et 3 à Toulouse, et bientôt 4 à Toulouse, puisque même dans cette période-là, on a recruté un journaliste à Toulouse et un journaliste à Montpellier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment… on est indépendant. Quand je dis on est indépendant, c'est qu'on ne dépend d'aucun grand groupe de presse, et ce depuis 35 ans. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on a toute l'attitude de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. On a vraiment cette liberté-là et ça, c'est super important. Donc, on est vraiment une équipe, c'est vraiment une équipe bien soudée et c'est sympa quand même de travailler. Alors, on a des rapports avec Montpellier. Moi, je suis montpelliérain au départ, donc j'arrive à faire le lien entre les deux équipes, quoi. Mais on ne se bouffe pas entre nous et c'est très bien comme ça. Et puis, Une question, Pierre, qu'on peut se oui, poser, là c'est à titre informel pour les gens qui nous écoutent. Comment on va chercher l'information comment ça se passe pour avoir l'info? c'est une bonne question. On a différentes sources, c'est-à-dire qu'il y a dans un premier temps les communiqués de presse, dans un deuxième temps les entreprises elles-mêmes qui nous sollicitent pour soit un reportage, soit une info. Et nous, enfin, quand je dis nous, je me mets dedans, hein, la rédaction est friande de ce genre de choses. Et après, il y a tout le réseau que se sont faits tous les journalistes, parce qu'il y en a un qui est spécialisé dans l'aéronautique. Là, actuellement, avec Airbus, il a beaucoup de boulot, hein, et pas toujours pour des bonnes nouvelles, malheureusement. Il y en a une autre qui est spécialisée dans le côté bancaire et ainsi de suite, un autre qui est spécialisé dans le côté immobilier. Donc voilà, c'est des secteurs où ils ont un certain nombre de réseaux et de temps en temps, on arrive à avoir des scoops et ça, c'est pas mal. Donc de temps en temps, on fait parler de nous. Mais voilà, deuxième petite chose que je voulais dire, moi, j'ai ressenti dans cette période de confinement, pendant et après, une bienveillance de la part de nos partenaires. Et je pense que tu as dû et je pense que tout le monde a dû le ressentir. C'est le côté bienveillance des uns et des autres. Alors bien sûr, on a actuellement un peu moins de travail dans la communication parce que la communication malheureusement passe au second plan et je le comprends bien évidemment au niveau des entreprises. Mais après, on a un certain nombre quand même de partenaires qui nous soutiennent, hein. Je pense surtout à des institutionnels, bien évidemment, qui ont dû justement communiquer pendant cette période de crise. Je pense à Pôle emploi, je pense à la CARSAT, je pense à des gens comme ça. Mais voilà, c'est donc bon an, mal an, on arrive, on fait le dos rond. Et puis, alors moi, ce que je voulais dire, et j'en profite d'être à l'antenne justement pour dire aux entreprises, si vous avez vraiment des infos, on n'est pas là que pour vendre de la publicité et des abonnements. On est là aussi à leur service. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a un lectorat, on a des médias, donc on est vu, on est lu. Et ça, c'est important pour des entreprises, je pense, de pouvoir avoir ce côté sympathique de communiquer vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs fournisseurs et ainsi de suite. Donc, nous, on est friands d'infos. Donc, vous allez sur le site internet, si vous n'êtes pas abonné, vous aurez une rubrique contact et vous aurez tous les contacts de la rédaction. Avant de donner la parole à Julien, Pierre, je vais rebondir sur ce que tu disais, et c'est vrai que tu as raison. On l'a vu au fil, au fil en fait, des émissions, la solidarité qui s'est mise en place en fait, pendant cet événement qu'on a tous pris, excusez-moi le terme, un peu à travers la figure, pour être poli. D'ailleurs, je profite que Sabrina est là, puisque le groupe Esprit Pergo est venu en aide à personnes, etc. On l'a vu sur. Alors, bon, moi, j'ai vu. Dès le départ, oui. J'ai vu passer sur Au les départ, réseaux. plutôt que de… Pardon. Vas-y, vas-y. Jeter nos stocks, forcément, la première idée, ça a été, on va en faire profiter ceux qui en ont besoin. Et puis, du coup, le lendemain, on s'est dit, on ne va pas rester là sans rien faire. Donc, nos cuisiniers se sont tous unis et on a livré je ne sais plus combien de repas aux hôpitaux, à la Croix-Rouge. Enfin, voilà, tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait. Ouais. Tout a commencé là. Et puis, alors, on le disait via la voix
de Carlos Alonso sur la première émission qu'il a inaugurée avec les présidents de toutes les entités, Business Club, Table Oval et Club, Bernard Sarrazin. On va essayer, si on le peut, de ne pas laisser les copains en fait, sur la route. Donc, je crois que cette solidarité, elle se met en place. Je vais juste du coup laisser la parole à Julien, qu'il ait le temps de présenter Géladoc. Julien, voilà, parle-nous de cette entreprise. Du coup, tu disais que ton papa du coup a redynamisé et que toi, tu continues à insuffler cette dynamique au sein de l'entreprise. Voilà, alors historiquement, l'entreprise date de 1963. Donc, elle n'est pas toute jeune. Mon père l'a rachetée en 1986. Et elle s'est développée gentiment jusqu'en 2012-2013. Et en 2014, on a décidé d'investir sur un nouveau bâtiment à Cugnaux. Donc, on a un bâtiment de 2000 m². On fabrique 45 tonnes par jour de glace hydrique. Et on est aux normes IFS depuis le mois de mars. Donc, on a passé l'audit en plein pendant le confinement, à distance avec l'AFNOR. C'était folklore. Voilà. Donc, plus concrètement, on fabrique industriellement de la glace sous toutes ses formes. Donc, on a de la glace en écaille, des glaçons, des blocs de glace et de la glace carbonique, qui est de la glace à moins 80 degrés. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a énormément de clientèle. Donc, on livre par exemple les industries agroalimentaires, comme les charcuteries industrielles ou les boulangeries industrielles qui se servent de nos produits dans leur process. On a la grande distribution, donc on a des centrales d'achat avec des centrales régionales et des centrales nationales également. On livre des magasins directs. On va livrer aussi des traiteurs. On a un service de livraison sur Toulouse où on livre les traiteurs et d'autres clients qui ont besoin de glace. On va également livrer tout ce qui est le milieu médical, avec les laboratoires et le transport de sang, d'échantillons de sang, de virus et autres. Donc là, on a eu pas mal de travail pendant le confinement. Et que dire de plus? Et on a une boutique à Cugnaux où on accueille les clients qui ont besoin de glace sur la région toulousaine. Voilà, puis on livre partout en France. Professionnels et particuliers, Julien, sur la... Voilà, c'est ça, les professionnels et particuliers. Voilà, puis on livre partout en France et on a même des clients en Europe. Et on livre là, une palette de 700 kg ou un camion de 22 tonnes. Enfin, c'est selon le besoin. Alors c'est assez exceptionnel. Pour moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de visiter l'usine. Alors, je ne vous invite pas à aller la visiter, ce n'est pas un musée, mais c'est assez impressionnant. Les machines et voir comment ça se fabrique, c'est hallucinant. Et puis, comme tu connais bien ton produit, et forcément, tu me l'as bien expliqué. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a une anecdote, d'ailleurs, je profite pour faire un bisou à Max et à Agnès. Qui nous regardent. Qui nous regardent, voilà, qui nous ont accueillis. Nous, c'est la com au Théo, ça fait partie de l'équipe, je disais, Jean-Loup Pessetto, toute l'équipe qui nous a accueillis au Théo, et je leur fais un gros bisou. Il m'avait raconté une anecdote, on ne peut pas penser, en fait, quand on passe les glaçons, on ne peut pas penser en fait que le théâtre du Capitole s'est servi de glace en fait pour fumer la scène. Tout à fait, ouais. Ça, c'était quand même exceptionnel. C'était de la glace carbonique. De la glace carbonique. Voilà. La glace carbonique, ça va servir à transporter des échantillons de sang ou des souches des virus, mais aussi pour l'événementiel, pour faire de la fumée, enfumer des scènes, amener des plateaux qui fument, faire fumer des citrouilles pour Halloween. Il y a beaucoup d'utilisations. Et bien sûr, les glaçons pour l'apéro. Voilà, pour l'apéro. Mais pour les joueurs de Théo aussi. Pardon? Les joueurs du Théo qui font des bains de glace après les entraînements pour la récupération musculaire. Ah oui, tout à fait. En cryo. Non, c'est pas la cryo. Oui, forcément. En fait, il y a plus de choses à faire. Non, il y a soit la cryo où il reste quelques secondes pour descendre très vite en température. Mais sinon, il y a la glace hydrique qui reste plus longtemps dans la glace, mais c'est moins agressif. Parce qu'ils sont dans une eau à 3-4 degrés. Ouais, donc c'est assez technique aussi. Hein. Oui, on est vraiment sur de l'industriel, enfin, sur de l'industrie et le développement. Donc on en parlait tout à l'heure. Hein. Tu continues du coup à tous les ans, voilà, on est obligé d'investir tous les ans pour ajouter des machines et augmenter la capacité de production. Et les normes également, se mettre passer à chaque fois les accréditations pour les normes. Voilà. Et là, la norme IFS, c'est une norme reconnue internationalement. C'est une des normes les plus drastiques en termes de qualité et sécurité alimentaire. Donc, il y a beaucoup de clients qui exigent de notre part qu'on ait cette norme pour pouvoir travailler ensemble. Parce qu'ils mélangent nos produits dans leur fabrication et
s'ils ne sont pas certains d'avoir de la qualité, ça peut être problématique pour eux. Très bien. Donc, bon, mais parfait pour cette présentation. Peut-être est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur vos entreprises? On a encore 2 petites minutes. On fait un petit tour. Sabrina, Pierre, Julien. Moi, juste dire qu'on s'est, justement par rapport aux traiteurs, comme je te disais, donc on avait du mal puisque les entreprises ont tout annulé leurs prestations. En revanche, on s'est mis donc à la page des normes post-Covid. Donc, on a travaillé d'arrache-pied de façon à pouvoir présenter, malgré tout ce qui se passe, à pouvoir présenter donc une prestation où on va distribuer en fait tout un package en individuel. Donc, on peut se réunir et chaque invité aura son petit paquet, son petit cocktail individuel pour chacun. Voilà. C'est super ce que tu viens de dire parce que ça me fait passer sur la question que je voulais poser, c'était comment va se passer la reprise. Donc, c'est un peu ça. Voilà, Sabrina. Pierre, du coup, voilà, comment tu sens la reprise, comment ça va se passer? Julien, je te poserai également la même question. C'est un peu difficile à dire, je dirais, parce que suivant les contacts que j'ai là depuis un certain temps maintenant, tu as le côté pessimiste de certaines entreprises, tu as le côté optimiste de certaines autres entreprises. Et entre les deux, comme dirait l'autre, mon cœur balance, quoi. Tu ne sais pas trop à quelle sauce. Je pense que les entreprises actuellement sont à ce niveau-là. Elles ne savent pas trop à quelle sauce elles vont être mangées. Donc, je pense que moi, je suis d'une nature optimiste. Donc, je me dis que voilà, on a passé le cap du confinement. Moi, ce qui me fait peur un petit peu quand même, c'est, enfin peur, c'est entre guillemets, c'est bien des grands mots, mais c'est le côté de relâchement un peu que je vois un peu à droite à gauche, au niveau des masques, au niveau de la distance, etc. Il y en a qui sont un peu plus percutants à ce niveau-là, d'autres moins. C'est ça qui me fait un peu, qui peut donner un peu peur aux gens. Mais moi, malgré les annonces là, ces derniers jours et aujourd'hui, on a eu cette annonce au niveau d'Airbus. Mais je pense quand même que on devrait quand même arriver à rebondir. Je pense qu'il faut être optimiste, il faut se dire que, voilà, de toute façon, si on se laisse aller, c'est pas non plus le bon remède. Donc nous, on est là, on a été là avant, on a été là pendant, on va être là après. On essaye de faire notre job le mieux possible. Et c'est vrai que moi, je te dis, c'est ce côté relations humaines, bienveillance qui rejaillit un peu sur le monde de l'entreprise. Et j'ai vu dernièrement des visios sur la RSE et tout ce monde-là. Et je pense que l'avenir de l'entreprise passe par là, quoi. Je pense que c'est… après, il y a de nouvelles formes de travail à avoir, le télétravail, tout ça, c'est à revoir certainement. Mais bon an, mal an, je pense que on va y arriver. On est des battants. C'est exactement, Pierre. Julien, du coup, comment ça va se passer là chez Gelado? Comment ça se passe déjà depuis Nous, on a un cas un peu particulier, nous, parce qu'on est une entreprise essentielle, comme on travaille avec la santé et l'agroalimentaire. Donc, nous, on n'a pas fermé pendant le confinement. Donc, c'est vrai que les 15 premiers jours, on ne savait pas comment ça allait se passer. Donc, on a arrêté tous les contrats intérimaires. On a envoyé tous ceux qui travaillaient au bureau en télétravail. On s'est dit, voilà, on voit ce qui se passe. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, on a vu que ça continuait de consommer, qu'on avait toujours des commandes. On a les marailleurs, donc les grossistes en poisson, qui ont explosé, qui ont doublé, voire triplé leurs commandes. Donc, je pense que les gens chez eux se sont mis à cuisiner plus que d'habitude. On a le secteur médical qui a explosé aussi. On a eu de nouveaux clients qui ont ouvert des comptes parce qu'ils avaient plein d'échantillons à transporter. Et les gens ont continué, même confinés, à boire l'apéro chez eux. Parce qu'on a eu des centrales d'achat qui ont commandé des camions complets de glace en plein confinement. Donc au final, au bout de 2 semaines, on a fait revenir les intérimaires. C'est pour ça que je dis qu'on a un cas à part, parce qu'on a embauché les intérimaires pendant que tout le monde était confiné. Et on a continué à fabriquer, à servir tous les clients. Voilà. Bon, après, bien sûr, on a arrêté les livraisons sur Toulouse parce qu'on a bien sûr tout le côté événementiel, traiteur, ça a beaucoup chuté. Bien sûr. Voilà. Mais sinon, ça s'est bien passé. Et là, je dis bravo à mon équipe
parce qu'on a eu tout le monde qui était motivé, qui est venu travailler pendant le confinement. Et c'est vrai qu'ils sont déjà tous habitués à appliquer les gestes barrières. Comme on est agroalimentaire, ils sont tous avec la charlotte, les masques, la blouse, ils sont habitués à se laver les mains 20 fois par jour. Ils sont au minimum à 3 mètres l'un de l'autre, parce que comme on a des machines automatisées, ils sont qu'en sortie de ligne. Donc, ça ne nous a pas vraiment changé grand-chose le confinement. Ouais, donc, on a vraiment des cas de figure, Et voilà, c'est ça. différents sur les entreprises, bien entendu. Voilà. Et là, comme on livre partout en France, donc les gens vont consommer, alors qu'ils consomment au camping en bord de mer ou qu'ils consomment dans les villes, on pense qu'on ne va pas énormément perdre de chiffre d'affaires, surtout qu'on a une démarche commerciale, voilà, on a une bonne dynamique commerciale. On a rentré, grâce à la norme, de nouveaux clients agroalimentaires depuis quelques mois, de nouveaux magasins directs, parce qu'on a un nouveau responsable développement. Donc, l'objectif, voilà, c'est de finir l'année à zéro en chiffre d'affaires. Voilà, d'être l'année dernière. De belles perspectives pour Geladoc, du coup, voilà, c'est ça. Quand même, malgré tout, sur l'année 2020. Voilà. En fait, d'être autant diversifié, ça limite la casse. On a le secteur événementiel qui s'est effondré de 15-20%, mais on a le reste qui maintient l'activité. Et on ne s'en sort pas trop mal comparé à certaines. Le tout, c'est que surtout, on essaye tous, alors je parle au nom de tous, bien entendu, au maximum sauver les emplois, au maximum, bien entendu, sauver les entreprises, hein, parce que c'est ça. Voilà. Maintenant, je crois que, comme disait Pierre, on va plutôt se positionner sur les optimistes et on sent qu'il y a quand même de la solidarité. Je parle notamment de la partie restauration, puisque nous, les premiers, on était pressés de retrouver les restaurants, alors que ce soit bien entendu la Pergola ou autre, mais on attendait ça avec impatience, et je pense surtout dans notre région, puisqu'on est quand même plutôt tourné vers le savoir-vivre et puis l'envie de se retrouver, même si, encore une fois, on respecte les règles de sécurité, bien entendu. On va passer, si vous voulez bien, à la troisième séquence donc, de l'émission. C'est la séquence donc, I Love Théo 13. Et du coup, dans cette séquence, eh bien, on accueille donc une personne qui est un acteur du club et qui va nous parler de son engagement. Eh bien, la personne aujourd'hui, c'est moi, puisque je suis le coprésident du pôle élite. Alors, je vais commencer du coup à expliquer un petit peu ma mission par la petite histoire. Et avant ça, je voudrais donc envoyer bien entendu un grand coucou, un grand bonjour à Jean-Loup Pessetto. Voilà, Jean-Loup, donc je te fais le gros bisou. Merci de m'avoir accueilli à tes côtés. Merci à Bernard Sarrazin de m'avoir proposer cette mission. Je suis venu bien sûr épauler Jean-Loup qui était un petit peu esselé, et du coup on a créé une équipe avec les personnes qui existaient déjà, qui s'occupent de l'association. On a reçu Fabrice Moreau il y a quelques semaines. Il y a aussi bien entendu Philippe, Eric Castex, tous les dirigeants qui sont là donc, à l'association. Ça va des trésoriers jusqu'au secrétariat, et toutes les personnes qui s'occupent également du sportif. Donc une grosse équipe pour s'occuper du Théo, puisque je m'occupe moi plus particulièrement du pôle élite championnat de France et des juniors. Et ensuite, il y a toutes les personnes qui s'occupent de la formation des jeunes, du plus petit en passant par le centre de formation, etc. Donc, je lance également un appel. On a besoin, bien entendu, de personnes pour venir nous aider. Plus on est et moins on a de tâches à faire. Donc, venez nous aider, venez vivre avec nous, parce qu'on est vraiment dans l'esprit de famille. Le Théo, c'est vraiment ce qui en ressort, hein, qu'on soit partenaire ou qu'on soit dans le club. Voilà, donc ça c'est le petit message un petit peu général. Alors, pour ma première saison à la présidence, c'est une saison très très particulière, puisque j'ai commencé à prendre mes fonctions par une réunion à la Fédération française de 13, et à 14h, annoncer au président de la fédération qu'on avait une épidémie d'Orion, et du coup qu'on a dû mettre le club en 14e. Voilà donc ma première mission que j'ai dû gérer au club. C'était assez compliqué, et on en a vécu une deuxième donc avec le Covid que vous connaissez tous. Donc je me suis régalé, j'ai rencontré des joueurs exceptionnels, des gens qui sont là depuis très longtemps et qui ont vécu des années un petit peu compliquées. Alors on est un club fondateur, jeune,
Et je vais aller assez vite. L'ambition pour la saison prochaine, c'est de créer un groupe, ce qu'on a fait. Je remercie encore une fois les joueurs qui sont restés, puisque c'est l'ossature de l'équipe, l'ossature du groupe. Elles sont accompagnées depuis l'année dernière par toute l'équipe du staff de Seb Raguin, qui est un ancien joueur, qui est un super gars, avec qui j'ai pris vraiment plaisir à passer toute cette année avec lui. Je parle du staff, des kinés, etc. Je parle de Bruno également. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais on s'est régalé, malgré qu'on ait des résultats pas très. Voilà, enfin, on n'a pas gagné de match cette saison. Mais l'année prochaine, on a structuré une équipe justement pour essayer de jouer le milieu du tableau. Donc, on a essayé de jouer le milieu du tableau en championnat de France avec les nouvelles recrues qu'on a recrutées et surtout avec les jeunes qui sont restés et qui sont montés et qui montent en puissance donc, grâce aux entraînements et au rapprochement également avec l'équipe professionnelle. Voilà, ça aussi, c'est assez important de le répéter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je me suis posé 3 questions en même temps. Alors, c'est en fait pour vous dire, c'était pas tout à fait prévu que ce soit moi. On avait prévu donc d'avoir Stéphanie avec nous qui s'occupe justement de la partie sportive et de l'école de rugby. Donc je l'embrasse. J'espère qu'elle viendra dans la prochaine émission. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui, donc je vous présente donc mes fonctions au sein du club. Et je suis ravi de repartir donc la saison prochaine avec toute l'équipe. Et j'espère qu'on s'y verra tous ensemble à Arnonay, parce que le championnat de France se joue dans l'antre du TO13 au minimum, donc au stade Arnonay. J'ai fait court, on a gagné du temps, tant mieux. Du coup, je reviens vers vous, chers partenaires et chers invités, pour, eh bien, dans cette séquence, quand on dit à l'os TO13, se dire un petit peu, voilà, on vient au TO13, forcément, on vit des choses, alors qu'on soit jeune partenaire, qu'on soit plus ancien, on a des anecdotes ou des souvenirs. Je voudrais vous demander quel est le souvenir ou l'anecdote que vous pouvez me donner que vous avez vécu avec le TO13. Sabrina, est-ce que toi, tu as une petite anecdote? Alors, moi, je ne joue pas au rugby, hein, moi, j'étais plutôt basket. Cependant, j'en ai une, effectivement, qui concerne Thomas et la petite affiche que tu as derrière toi, au TO13 à la Saudernes-Vallon. Voilà, donc Thomas jouait avec son meilleur ami Xavier Garbajosa au Stade Toulousain. Et chaque dimanche, ou je ne sais pas quand est-ce que vous jouiez, ils allaient voir les matchs du TO13 et ils se sont fait une promesse un jour. Ils se sont dit, on finira au TO13. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Thomas a arrêté le rugby, il est parti à la restauration. Xavier, bon, il est à Montpellier, je ne sais pas ce qu'il a fichu, mais bon. Donc, voilà, l'anecdote, c'était celle-là. C'était que malgré tout, Thomas a réussi à tenir une partie de sa promesse. Il est au TO13 en tant que partenaire parce qu'il y a des valeurs communes, comme on le disait, donc le rugby, la convivialité, l'esprit d'équipe, les valeurs du Sud-Ouest. Voilà, ça lui tenait à cœur d'être partenaire du TO13. Ouais, il est complètement dans l'esprit. Bon, voilà, il est très pris, toi aussi, je sais, Sabrina, mais vous êtes les bienvenus, bien entendu. On vous envoie tout le temps les invitations pour venir nous rejoindre. Et ça fait plaisir qu'on t'accueillera, notamment au Business Club, Sabrina. Avec grand plaisir. Là sera l'invitation. Pierre, toi aussi, donc, plutôt jeune partenaire, mais enfin, la lettre M depuis longtemps, mais toi depuis peu. Très, très jeune partenaire et je n'ai pas vraiment une anecdote avec le Théo, quoique, puisque l'anecdote, c'est j'ai rencontré une de mes idoles grâce au TO13. Parce qu'à la table ovale où j'ai été intronisé, c'était au mois de septembre, je crois, l'année dernière, il y avait comme invité d'honneur, il y avait Guy Noves. Ah. Et donc, le jour de l'intronisation, il était présent, donc j'ai pu discuter un peu avec lui. Et ça, c'était assez sympa. Et ce que j'aimerais avoir, c'est dans quelques années, plein d'anecdotes à te raconter au niveau du Théo. Et j'espère que l'équipe va refouler les crampons. Ah, on croise les doigts, mais bon. On ne sait pas trop si la saison va reprendre. Julien, du coup, une anecdote pour toi aussi, ou un souvenir, hein, ça peut être... Alors nous, on est partenaire du Théo depuis 18 ans. On s'est creusé la tête toute la journée pour savoir depuis quand on était partenaire.
Et il y a quelque chose que je trouve génial, c'est que c'est une vraie famille. Et à la dernière table ovale, je me rends compte qu'on se retrouve avec la deuxième génération des partenaires du Théo. J'étais avec Bertrand Delgado, par exemple, Sylvain Burga, il y a Paul Dumas. Moi, j'ai mon père qui était à la table ovale. Et voilà, on se retrouve là, les fils d'eux, et je trouve ça génial que la génération suivante suive. C'est vrai, ça, c'est une belle remarque, Julien, que tu fais. C'est vrai que, bon, bien entendu, on le dit, les années passent, et puis les jeunes arrivent, et puis il y a des synergies qui se créent. C'est assez vrai à le remarquer. Tu es d'ailleurs, je pense, le premier à nous l'avoir signalé pendant ces émissions. Mais ça aussi, ouais, ça fait le charme aussi de ces rendez-vous, parce que, on le dit, hein, on reste quand même, alors c'est un peu l'esprit de rugby, mais on reste assez humble quand même. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir échanger entre nous. Et c'est la qualité, justement, hein, de ces réseaux, de ces entités, Business Club Table Ovale. L'idée, voilà, c'est de faire vraiment du réseau. Et je ne sais plus quel partenaire le disait, quand on est référencé par un compagnon ou un partenaire du Business Club ou Table Ovale, un partenaire du Théo, ben, on a tendance à y faire attention. Et on a tendance à faire attention à la personne qu'on va recevoir ou au marché qu'on espère avoir. On a tendance à y faire attention. Et ça c'est vrai, c'est bien de le souligner. Une autre question que je pose à toutes les émissions, si de même croisez quelqu'un qui vous parle du Théo mais qui n'est pas partenaire, quel message vous lui passerez? Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il nous rejoigne? Sabrina? S'il aime le rugby, s'il aime le Sud-Ouest, s'il est épicurien, forcément, il devient partenaire du Théo. C'était un bon argument. Pierre, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un que tu croiserais? Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ce qu'a dit Sabrina? Épicurien, aimant le rugby. Je pense aussi ce côté sympa, parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai... d'ailleurs, je voulais faire un petit coucou à deux personnes et à leur faire un petit bisou, c'est Patrice et Thomas, parce que la première personne que j'ai rencontrée, c'est Patrice, pour justement le partenariat avec la lettre M. Et d'entrée, le courant est passé, il m'a dit, bah, tiens, il y a le repas dans 2 semaines, il faut que tu viennes, etc. Et c'était à la foire de Toulouse. À la foire, oui, à la foire internationale, tout à fait. La foire internationale de Toulouse. Et d'entrée, je suis arrivé, j'ai vu Carlos, salut, tu vas bien, tu es qui, toi, t'es compagnon? Non, t'es pas compagnon, c'est pas grave, tu le deviendras. Le côté, voilà, convivial, sympa, convivial, voilà. Moi, j'ai connu des clubs qui étaient moins rigolos que ça, honnêtement. Faut pas en parler. Mais non, ce que je veux dire, voilà, si tu dois venir à la table ovale, oui, c'est le côté convivial, épicurien, sympa, et puis ce qui n'empêche que tu peux effectivement ensuite faire des affaires, n'ayons pas peur des mots, mais toujours ce côté, voilà, dans le temps, dans la bienveillance, ça j'aime bien. Donc, si toi tu aimes bien aussi, ben, viens avec nous. C'est aussi un beau message. Julien, même question par rapport à toi, ce que tu as vécu et l'expérience que tu viens de nous citer. Ben, déjà, il faut voir un match parce que ça ne s'arrête jamais. C'est génial, on ne s'ennuie pas du tout. Et après, c'est très famille. Moi, je me rappelle de mon premier match il y a 10-15 ans. J'ai mon père qui m'a amené, il m'a dit, bon, je vais voir Jean-Loup, je reviens. Autant vous dire que je l'ai revu 2 heures après. J'étais assis à côté de Bertil, que je ne connaissais pas. Et il a passé toute la durée du match à m'expliquer les règles. Alors, David Berti, ancien joueur donc, du Stade Toulousain. Non, Bertil Van Der Broek. Ah, pardon. Bertil, voilà. Et il ne me connaissait pas, il ne savait pas ce que je faisais, ni rien. Il m'a tout expliqué et il m'a accueilli comme s'il me connaissait depuis des années. Je trouve ça génial. J'ai un peu la même expérience que toi, je l'expliquais dans la dernière émission. Voilà, donc en gros, je pense que vous avez tout dit, c'est ça aussi le Théo, la famille, la convivialité, et puis les échanges et puis le business, hein, parce qu'on est aussi tous des chefs d'entreprise.
et bien entendu, on a besoin de s'aider et de travailler un petit peu ensemble aussi. Et du coup, on le fait dans un bon environnement, que ce soit du coup à Ernest Vallon, à Arnonay ou les soirs de Table Vala ou de Business Club. L'émission va toucher à sa fin, donc je vais vous remercier. C'était un bon moment, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à participer à l'Afterwork. Je ne vais pas vous laisser répondre parce que je sais que c'est oui. Non, finalement. Je t'ai remarqué, j'ai mis le Théo en avant. Ah voilà, Je l'avais remarqué, ouais. Bravo. Je l'avais remarqué tout à l'heure. Un maillot dédicacé en plus. le maillot du Théo. Ah ben, avec 18 ans de partenariat, forcément, il faut bien qu'une année, tu as un maillot. C'était un minimum. Alors, C'est ça. juste donc, désolé d'être intervenu en tant qu'acteur du club, mais voilà, c'était pas prévu. Du coup, bien, merci à vous, merci au public de nous avoir suivis. Merci à vous, les partenaires. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt, que ce soit donc sur un business club, je disais tout à l'heure, c'est en train de se préparer. Pour les compagnons de la table ovale, ça commence lundi. Et Sabrina, j'espère qu'on retrouvera donc Scandi et Pergo au Théo, à Ernest Vallon, avec bien entendu les partenaires du club. Je remercie également toute l'équipe technique qui m'accompagne. Et bien entendu, sans eux, je ne pourrais pas faire cette émission. Je vous invite également à revoir l'émission en replay si vous le souhaitez et nous suivre bien entendu pour la prochaine émission. Je vous donne rendez-vous jeudi 9 juillet à 18h pour certainement le dernier afterwork avant la pause estivale. Voilà, donc soyez attentifs, restez connectés. Merci à vous toutes et à vous tous, enfin à vous toutes, pardon, à Sabrina et à vous, messieurs. Et j'ai tendance à dire à la fin de l'émission, à 13 bientôt. Salut. Salut. Ciao. Merci. Ciao.